Avez-vous tendance à vous suradapter, quelle que soit la situation? Ou est-ce que c'est difficile pour vous de lâcher prise et d'être vraiment vous-même au quotidien, parfois dans certains milieux, plus que d'autres? Je suis en train de vous parler du faux self. Alors oui, effectivement, beaucoup de personnes au potentiel, se protègent ainsi du monde extérieur et ne parviennent pas toujours, ou en tout cas pas tout de suite, à se défaire de cette armure. Et donc, j'ai interviewé Mariana Morand, qui aborde cette thématique entre le lien du faux self et les surdoués. Et surtout, Mariana va vous donner des clés concrètes pour oser vous montrer tel que vous êtes et vous reconnecter à votre authenticité. Et vous allez même découvrir comment la créativité peut vous aider à reprendre votre place. Alors, j'espère que ces pépites vous aideront à avancer sur votre chemin. C'est parti, on retrouve Mariana Morand. À tout de suite. Alors, ce que je propose, c'est pour aborder ce faux self, c'est tout d'abord, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un faux self et nous dire à quoi il sert? Alors, le faux self, c'est un concept qui est élaboré par Winnicott. Il s'agit d'un masque social que nous construisons afin de permettre les interactions avec l'extérieur en modulant la distance qu'on garde par rapport à l'autre en fonction des situations, entre la courtoisie qui est de mise avec les inconnus et une relation plus impliquante, personnelle, intime. Enfant, on nous apprend à être poli en société et en grandissant, nous continuons à nous adapter au groupe, à faire preuve de plus ou moins de retenue en fonction des situations et des codes sociaux que nous avons à respecter. En fait, quand on crée des relations plus privées, plus personnelles et amicales, on laisse un peu plus ce masque social de côté et on devient plus spontané, moins soucieux de faire bonne figure ou de protéger son intimité. Avoir un faux self, c'est parfaitement normal. C'est ce qui va permettre la vie sociale et la capacité d'adaptation. Alors, la question que tout le monde se pose, hein, c'est comment on peut faire pour être enfin soi-même? Alors, ça, c'est la grande question. En fait, il y a un piège derrière cette question, derrière l'envie d'être soi-même. Quand on découvre qu'on a un faux self, en fait, le piège absolu, c'est de se mettre à penser de façon manichéenne et de croire que il y a le faux self qu'il faut absolument détruire, et puis derrière, il y a le vrai. Il y aurait son vrai visage caché, le code barre de notre identité perdue qu'il faudrait absolument retrouver. Et donc, on se met à faire la chasse au fake. Et là, ça devient une quête perdue et extrêmement douloureuse dans laquelle on peut se perdre. Et en fait, la première chose à faire, c'est d'une part se rendre compte que ce faux self-là, il fait partie de nous et qu'il est utile et qu'il a son rôle. Et le but, c'est pas de le détruire, le but, c'est de le remettre à sa juste place. C'est ce que je dis dans la présentation, c'est que s'il est là, c'est qu'il a une utilité. C'est lui qui nous a permis de survivre pendant toutes ces années. Donc, il ne faut pas non plus trop lui vouloir du mal. C'est grâce à lui qu'on est toujours là. Donc, on peut aussi lui dire merci et se rendre compte de la chance qu'on a eue d'avoir ça pour Donc, survivre. donc, donc c'est un protecteur, c'est ça que Ah mais j'entends. oui, bien sûr, c'est un protecteur. Mhm. C'est un protecteur, mais à un moment donné, il prend tellement de place qu'il nous étouffe, qu'il ne nous donne plus la possibilité d'exister et de donner du sens à ce qu'on fait. Donc déjà, on arrête de croire au méchant faux self qu'il faut détruire et à son identité réelle cachée derrière. Ce que Winnicott appelle le vrai self, ce n'est pas un vrai visage et une vraie. Il y a quelque chose de l'ordre du mythe de la vérité, souvent, quand on se dit il faut que je retrouve mon vrai self. Le vrai self, c'est pas une identité perdue et bien cachée, c'est la créativité de l'enfant qui joue. Alors, en fait, comment on retrouve cette créativité? En fait, il faut reprendre le processus là où il s'était arrêté. En fait. Donc, le faux self, il a pris toute la place parce que l'enfant ne s'est pas senti compris, entendu, rassuré, parce que personne n'a réussi à faire en sorte qu'il se sente en sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir comprendre que si aujourd'hui on a un faux self, c'est parce que on a manqué de ce sentiment de sécurité et de contenance. Et puis, ce qui se passe, c'est que si on l'a toujours, ce faux self, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on fait confiance à personne, Oui, fondamentalement.
C'est-à-dire qu'on ne laisse personne accéder vraiment à notre vulnérabilité. On ne laisse la parole de personne nous toucher réellement, nous apaiser réellement. Et même quand certains essaient de le faire, ben, ça glisse. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui a un faux self défensif fermé, quand vous lui parlez, eh ben, le faux self, il fait écran, c'est-à-dire qu'il va empêcher cette parole-là, si elle est trop, si elle est susceptible de perturber émotionnellement intérieurement, on va la laisser à distance. Elle va glisser. Les câlins, les mots doux, tout ça, ça peut rester. On a l'impression que ça ne nous touche pas, que ça ne nous affecte pas. En fait, c'est que ça nous affecterait trop si on n'avait pas la barrière. Mais fondamentalement, ça veut dire qu'on a perdu la capacité à faire confiance et à montrer sa vulnérabilité à l'autre. Donc, donc, pour retrouver sa créativité, ben c'est assez simple. En fait, il faut reprendre le processus là où il s'était arrêté et il va falloir recommencer à faire confiance à quelqu'un, au moins à une personne. Alors, certains membres du groupe aussi ont posé des questions et aimeraient savoir si tu as des exemples de personnes qui disent avoir mis au placard leur faux self. Alors, déjà, on ne met pas son faux self au placard. On apprend à vivre avec, on apprend à lui redonner sa juste place. Ouais. Voilà. Donc, déjà, ça permet de bien comprendre qu'il a une utilité et qu'on va pouvoir l'ajuster en permanence. Le souci, c'est que quand on découvre qu'on a un faux self, subitement, on se dit que tout ce qu'on a construit avec, c'était pas bien et qu'il faut tout détruire, tout recommencer, tout bazarder. Alors, il y a des gens qui font ça, parce qu'effectivement, selon les raisons pour lesquelles ils ont construit un faux self, ben, ça peut être d'autant plus douloureux quand, par exemple, vous avez eu des parents qui vous ont obligé à adopter tel type de posture, tel type de comportement et qui ont choisi les études que vous deviez faire et qui ont tout d'une façon peut-être indirecte, mais ils ont contrôlé et piloté toute votre vie. Le jour où vous vous en rendez compte, ça peut être très très difficile et certains, quand ils s'en rendent compte, peuvent changer tout, c'est-à-dire changer de travail, reprendre les études qu'ils avaient vraiment envie de faire, quitter leur conjoint, se mettre à faire du sport alors qu'ils n'en ont jamais fait, changer tout ce qui subitement n'a plus de sens pour eux. C'est une vérité, hein, ça arrive. Hein. Oui. Et puis après, voilà. Et voilà. Bon, après, certains aussi vont un peu trop vite dans ce genre de processus-là et au lieu de prendre le temps de questionner ce qui vaut le coup de garder et ce qui vaut le coup d'être changé. Je pense que c'est essentiel de prendre ce temps de se réapproprier qui on est vraiment. C'est ça. Et il y a plein de gens qui ne le font pas et ça crée un immense chaos dans leur vie. Et après, d'autres arrivent à, plutôt que de changer tout l'extérieur, vont être capables de changer, eux, leur posture face aux situations. Et au lieu de changer de travail, ils vont changer leur façon de travailler, leur façon d'habiter leur posture de travail. Et le changement va se jouer comme ça. Et au lieu de changer de conjoint, ils vont changer le type de relation avec le conjoint. Et pareil avec les gens qui fréquentent. Donc, c'est deux façons de faire. Et moi, j'ai tendance à penser que la deuxième est plus, comment dire, va permettre un changement avec moins de heurts et moins de chaos. Il y a une métaphore, je ne sais pas jusqu'où elle est juste, je la teste avec toi. La métaphore qui me vient, c'est que quand on prend la deuxième solution, qu'on change de l'intérieur, on construit les fondations sur lesquelles on va continuer à poser tout le reste, j'ai envie de dire. Okay, et ce n'est pas parce qu'on est en train de reconstruire ces fondations qu'il faut tout raser et tout recommencer. Exactement. D'autant que ce qu'on a construit, le faux self, il fait partie de nous aussi. Donc, ce qu'on a construit avec lui, ce n'est pas forcément devenu insignifiant tout d'un coup. Hein, ça a aussi des bonnes choses. Après, la question, c'est comment est-ce que nous, on peut essayer d'y insuffler un peu plus de vie, un peu plus de nuances, un peu plus un peu plus de sens. On a le droit de réécrire le sens pour nous sans forcément tout raser. Oui, bien sûr. Et tout l'intérêt aussi d'accueillir le fait que ce faux self, effectivement, a eu un rôle protecteur et ne pas nier cet aspect-là des choses. Je trouve que c'est plus facile à accepter vu de cette façon-là. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes. Peut-être pas pour tout le monde. Mais, ça dépend de la façon dont ça dépend de pourquoi il a été construit. Oui.
une question encore, c'est la construction du fossile est-elle spécifique aux personnes à haut potentiel ou existe-t-il des clés spécifiques pour les HP? Alors, le faux self, ce n'est pas spécifique au HP, hein, c'est tout le monde est susceptible d'en construire un. Seulement, les particularités des publics HP font que c'est un mécanisme de défense qu'ils utilisent beaucoup. Parce qu'un enfant qui n'a pas été diagnostiqué, par exemple, va avoir beaucoup plus de chances de se sentir incompris dans sa différence de façon constante. Il peut avoir une sensibilité et des crises d'angoisse intenses que les adultes ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'un enfant de cet âge ait des débats existentiels aussi poussés et donc ils ne vont pas autant contenir parce qu'ils ne comprennent pas qu'il se passe ça. Et donc l'enfant HP peut beaucoup plus facilement avoir recours à ce genre de système de défense parce que ces particularités font qu'il est probablement pas toujours aussi contenu et aussi compris qu'un autre enfant. Alors après, un enfant qui va être diagnostiqué et bien accompagné peut très bien, très tôt, apprendre à construire un fossile social normal, adapté, approprié et être capable de s'adapter en société. Mais voilà, souvent, quand il n'a pas été contenu et compris dans sa différence, il peut beaucoup plus facilement créer un fossile. Surtout, par exemple, avec son niveau d'empathie, sa capacité à comprendre rapidement les attentes des adultes ou des autres enfants, il va être très facilement enclin à faire le caméléon, par exemple. Le caméléon ou bien les garçons, sans vouloir pointer nécessairement que les garçons, mais c'est un exemple qu'on entend plus souvent, qui font le clown en place, les caïds, etc. Par exemple. C'est l'autre forme de fossile, enfin, l'autre expression dont tu as parlé tout à l'heure. Après, est-ce qu'il y a des clés, parce que je n'ai pas répondu entièrement à la question, après, est-ce qu'il y a des clés spécifiques au HP? Je dirais que le processus en lui-même pour retrouver sa créativité et son vrai self, c'est le même. Le danger, j'ai remarqué chez les publics HP, c'est qu'ils vont avoir du mal à choisir la figure contenante, la figure rassurante, parce que comme ils ont une capacité intense à repérer les failles et les défauts des autres, subitement, ils sont en recherche du parent idéal, de la maman parfaite, et donc, de temps en temps, j'ai des clients qui me disent « Vous comprenez, cette copine-là, je ne peux pas me confier à elle. Moi, un jour, je l'ai vu boire un coup de trop, maintenant, je n'ai plus confiance en elle. » Quelque chose de très binaire. C'est ça, c'est un humain. C'est un humain, donc oui, on peut. Le danger, là, ça va être d'être en recherche du parent idéal, de la figure rassurante, contenante, toute puissante, en fait. C'est un désir de retrouver la figure parentale toute puissante qui serait sans faille, et c'est pas possible. 100% parfait. C'est ça. Et c'est pas possible. On le reprécise, ça n'est pas possible. Ni vous, ni moi, ni personne. Okay. Exactement. Donc, il va falloir apprendre à faire confiance à des gens imparfaits. Ouais. Et ça, c'est pas simple. Alors, on va clôturer avec 3 clés, si tu le veux bien. 3 clés, justement, pour sortir du faux self. Qu'est-ce que tu dirais pour faire un petit récapitulatif? Alors, la première, c'est qu'il faut renoncer au mythe du faux self qu'il faut absolument détruire pour retrouver ce vrai self qu'on croit être une vraie identité à retrouver. C'est un leurre. Donc, vraiment, arrêtez de faire la guerre à sa tête, hein, à essayer parce que un mécanisme de défense, s'il est là, plus on va essayer de lui faire la guerre et plus il va prendre de la place. Ouais. Donc déjà, on arrête de faire la guerre à son faux self, ça sert à rien. Donc, il est utile, il faut accepter le fait qu'il a été utile et il faut comprendre que notre vrai self, c'est pas une vraie identité cachée qu'il faut retrouver, c'est notre capacité de création et notre capacité à jouer tous les rôles d'une vie comme les enfants jouent pleinement le personnage qu'ils ont choisi. Voilà, donc ça, c'est la première clé, vraiment renoncer à la croyance qu'il y a le vrai et le faux et qu'il faut détruire l'un et retrouver l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Alors, première clé. Deuxième clé, il faut réapprendre à faire confiance à au moins une personne. Au moins une, si possible plus, mais au moins une. C'est-à-dire retrouver quelqu'un qui va jouer ce rôle qui nous a manqué, c'est-à-dire se laisser contenir. Enfin, je vais réexpliquer peut-être ce que ça veut dire être contenu.
Hein, c'est l'image symbolique des bras du parent rassurant qui peut prendre dans ses bras physiquement, mais qui peut aussi contenir par la parole, par l'écoute, par un petit mot gentil, par tous ces petits actes-là qui disent je sais que tu es vulnérable, tu es entendu, tu es là, je suis rassurant, je suis là pour toi. Voilà, tout ce qui a manqué, et donc réapprendre à faire confiance à quelqu'un pour qu'il puisse jouer son rôle. Super. Voilà, faire confiance à quelqu'un, oui, c'est important. Et la troisième clé, c'est renouer avec sa créativité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé quelqu'un qui va nous rassurer, il faut recommencer à jouer, à expérimenter, à tenter tous les positionnements, toutes les nuances, tous les types de relations à l'autre. Parce que maintenant qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui peut nous convenir et nous rassurer, on peut enfin tenter d'expérimenter ça. Et c'est comme ça qu'on retrouve sa créativité. Voilà. Donc, je reprends. On a premièrement renoncé au faux self à détruire et au mythe du vrai visage à retrouver. Réapprendre à faire confiance à au moins une personne et renouer avec sa créativité. Super. Un grand merci. Pour cette interview, pour les réponses à cette interview vraiment très pertinente, dont je suis absolument certaine que beaucoup de personnes vont se nourrir. Donc, merci beaucoup à toi, Mariana. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé, ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!